Je voudrais remercier très chaleureusement l'ensemble des personnes qui m'ont voté, qui m'ont soutenue. Je pense que de par ma polyactivité, ma polyvalence, je touche un certain nombre de personnes qui se reconnaissent dans mon activité et à qui je pense vouloir dédier c'est pas une victoire, mais cette nomination. Je pense aux personnes des arts et de la culture en Corse qu'on n'a pas vu dans la liste, mais que je représente, qui amène toute une dimension imaginaire, tout un rapport à une certaine forme de spiritualité, à du lien social, qui réenchante le monde dans une période qui souvent de pandémie, hein, on a souvent été malmenés, relégués. Et d'ailleurs, c'est un très beau symbole, un signal fort que M. Fradigé, Pido, et moi sommes arrivés en tête. C'est aussi une manière de rendre hommage à tous ces acteurs des arts et de la culture qui œuvrent pour ce réenchantement du monde et pour que finalement notre humanité ne soit pas que celle d'un vécu physiologique. Voilà. Pour ce qui est de les arts et de la culture, permettre à la Corse de pouvoir s'exprimer, s'émanciper, notamment par un langage artistique qui permette de faire le lien entre hier et aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire se réapproprier des savoirs, des savoir-faire, les réinvestir par un langage original qui soit aussi un langage artistique, à des fins militantes, mais aussi à des fins d'ouverture sur le monde et vers les autres, parce qu'il s'agit aussi à la fois d'être enraciné et aussi ouvert à l'autre et à ce qui se fait. Voilà, ça serait ma vision idéale, pouvoir apporter une manière de s'émanciper et de savoir aller vers l'autre sans avoir peur de perdre sa propre identité parce qu'elle sera assez forte. Et moi, j'ai fait partie donc des personnes qui sont intervenues dans ce cadre-là et je trouve vraiment que c'est une bonne chose, que ça advienne ou non, que ça aboutisse ou non, parce que c'est la première fois en fait qu'on a fait se réunir des politiques, des institutionnels, des artistes, des universitaires autour de cette dimension culturelle et artistique. Ça aurait été bien que ça se passe tout le temps et avant, mais en tout cas pour une fois, on l'a fait. Et on l'a fait en plus en bonne intelligence et on va continuer à le faire. Donc je pense vraiment que là, la culture est replacée au centre d'un débat politique justement et en écoutant aussi la parole des experts. C'est-à-dire que les experts ne sont pas seulement des universitaires qui ont un recul critique, mais c'est aussi des gens qui sont experts de leur pratique parce qu'ils sont sur le terrain, donc des acteurs. Et ça, ça n'a pas de prix et je suis très contente de cette initiative-là. J'espère qu'elle aboutira bien sûr, mais même si ça n'aboutit pas, ça serait un très beau bout de chemin.